Bonjour mes amis, François, expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Alors il y a encore 2 minutes, j'étais en train de me dire tiens, il faudrait que je fasse une vidéo sur quelque chose d'intéressant. Et ça m'est venu comme ça, spontanément. Donc là aussi ça va être très spontané ce que je vais vous délivrer pendant cette vidéo. Mais vous savez, l'autre fois, il y a quelques vidéos, je vous ai parlé du silence et le titre de la vidéo c'était « À quoi sert le silence ?» Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez y retourner d'ailleurs. Et aujourd'hui, je voudrais prendre un petit peu le contre-pied de cette question que j'ai posée à ce moment-là, où je soulignais à quel point le silence était important. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du bruit. Du bruit. Parce que parfois aussi, quand on pratique, entre guillemets, le yoga, c'est ce qu'on dit, eh bien, précisément les débutants, mais parfois même des gens qui pratiquent depuis un moment, ils ont encore beaucoup de mal à pratiquer avec un environnement bruyant. Vous savez, quand on est en ville et puis qu'on fait les cours de yoga, donc parfois on entend la circulation passer, parce que ma foi on est en ville comme ça, et certaines personnes se trouvent dérangées. J'ai fait aussi un stage comme ça aussi à Pondichéry, on faisait à Pondichéry, donc en Inde, on faisait des cours de yoga très agréables sur une terrasse, mais bon, bien sûr, en Inde, l'environnement est toujours plus ou moins bruyant, donc il y a des klaxons, etc. Et des gens que ça ne dérange absolument pas, parce que ma foi, ce bruit, ils l'intègrent vraiment dans leur intériorisation, et c'est comme ça que je suggère de faire la plupart du temps. Et puis il y a d'autres personnes qui, invariablement, n'arrivent pas à se libérer de ce problème qu'elles créent elles-mêmes. C'est-à-dire que le bruit les gêne et les empêche vraiment de se concentrer. Alors il y a quelque chose qui m'a interpellé à un moment, que j'ai beaucoup aimé, c'est une citation de Mozart lui-même, Mozart donc ce grand musicien, qui disait voilà, la mélodie, eh bien c'est le silence qu'il y a entre les notes. Hein? Donc quand vous êtes dans un environnement bruyant, eh bien, certes vous pouvez faire focus sur le bruit, mais vous pouvez faire focus aussi sur les espaces qui existent entre les différentes sources de bruit, comme ça. Hein. Et puis prendre surtout conscience que tout ça, eh bien, ça émane donc eh bien de l'esprit lui-même. Hein. Tout ce qui est manifestation auditive, ça émane de l'esprit lui-même. Je parle de l'esprit divin. Hein. Oui, donc tout cela, ça émane de l'esprit lui-même, je disais. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui se manifeste sur le plan de l'univers, que ce soit sur n'importe quel plan, que ce soit sur le plan auditif, que ce soit sur le plan visuel, tout ce qui se manifeste en tant que son, en tant que forme, eh bien ça trouve sa source dans le silence lui-même, l'esprit divin, ce qu'on appelle dans le yoga le Om, qui est à la source de toute création. Hein, donc on peut intégrer ça complètement dans le silence intérieur. Et Émilie, que je vous ai présenté comme étant la 100e abonnée il y a pas longtemps, dans la précédente vidéo, me faisait cette remarque aussi, c'est que, bien entendu, il faut aussi distinguer le silence extérieur du silence intérieur, parce que parfois on n'est pas en paix avec soi-même, et la moindre chose, ça va nous déranger. Alors que si on est relax, si on est tranquille, eh bien on peut s'installer dans la détente, alors que, bon, la vie peut s'écouler à droite et à gauche, il peut y avoir des sons, des bruits, et ça ne dérange absolument pas. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous qui êtes habitués à suivre les cours de Hatha Yoga avec moi, avec mes professeurs, eh bien, vous savez très bien qu'il y a une différence très importante dans la façon de vivre avec tout ce qui se passe autour de vous, en particulier les bruits, selon que vous êtes complètement débutant et que vous commencez les cours, ou quelques mois après, où là c'est complètement différent, et ça vous pouvez pleinement l'intégrer, donc vous savez vraiment de quoi je parle. Alors je vais peut-être m'adresser d'ailleurs à ceux qui ne font pas encore de Hatha Yoga, venez faire l'expérience pour découvrir à quel point eh bien, vos perceptions peuvent se modifier simplement en faisant une première séance. Alors peut-être pas complètement, mais de manière vraiment notable, et à quel point ça peut vous faire du bien et vous mettre en paix et accéder à plus de silence intérieur pour que vous puissiez bien vraiment trouver la paix, qui de toute façon est en vous. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était peut-être un petit peu longue. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime, comme d'habitude. Alors je laisse passer il y a un train qui passe par là, vous voyez que c'est en direct live. Et puis, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien vous pouvez vous abonner en cliquant ici sur le petit bouton. Je vous demande, comme d'habitude aussi, eh bien, de partager avec vos réseaux sociaux si vous trouvez cette vidéo, que cette vidéo peut intéresser certains de vos amis. Voilà, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, dès demain.
Au revoir mes amis.